Vous connaissez la grande question qui a turlupiné les sages de toutes les époques à propos de Hanouka? Non? Ben c'est tout simple. Quelle était la nature du miracle? Alors là, vous vous dites, c'est une question idiote. Moi je sais, il y avait de l'huile pour un jour, ça brûlait 8 jours. C'est tout bête. Sauf que, réfléchissons un peu. Comment ça se passait concrètement? Cette huile, quelle était sa spécificité? Il y a deux réponses principales. Le miracle était quantitatif ou bien qualitatif? Expliquons-nous. Première possibilité, l'huile brûla entièrement le premier jour, puis par miracle, la menorah se remplit de nouveau, et ainsi de suite pendant 8 jours. C'est un miracle quantitatif, l'huile se multiplia. Seconde possibilité, l'huile brûla seulement d'1/8 de sa quantité pendant 8 jours. C'est un miracle qualitatif, l'huile est devenue une super huile, 8 fois plus puissante. Soit. Tout de même, il subsiste quelques difficultés. Concernant la première explication quantitative, d'abord le miracle en lui-même ne dura que 7 jours et non pas 8. Bah oui, le premier jour, l'huile brûla naturellement, sans miracle. Ensuite, et c'est le plus important, les commentateurs ont soulevé une pertinente question. Comment a-t-on pu allumer la menorah avec de l'huile de miracle? N'est-il pas écrit dans la Torah qu'il faut allumer avec de l'huile d'olive? C'est-à-dire une huile provenant du fruit concassé de l'olivier. Ce que nous avons là, en tout cas pendant les 7 derniers jours, c'est comme le Canada Dry. Ça ressemble, ça a la couleur, l'odeur, ça a toutes les caractéristiques, mais ça n'en est pas. C'est de l'huile de miracle, pas d'olive. Concernant l'explication qualitative, l'huile brûla d'1/8 par jour, on soulève une autre difficulté. Il est écrit dans la halacha que la menorah doit être remplie chaque jour selon la mesure exacte dont elle a besoin pour brûler ce jour. Ce qui n'était pas le cas. Ici, le premier jour a été 8 fois trop rempli, le second 7 fois, et ainsi de suite. Bon, pour être honnête avec vous, ces problèmes ilchatiques peuvent être contournés lorsque la situation l'exige. En l'occurrence, à l'époque, on était en situation d'urgence et on aurait pu s'arranger. Mais franchement, on parle là d'un miracle, d'une intervention divine brisant les lois de la nature. Ne peut-on pas imaginer que Dieu se serait arrangé pour que la nature de son miracle puisse être aussi en accord avec la halacha? Le rabbi donne une troisième explication qui permet d'éviter toutes ces difficultés, et en plus, bonus, cette explication est en phase avec la nature même de Hanouka. Écoutez bien, c'est un grand secret, n'allez pas le répéter, si ça sort d'ici, je saurai que c'est vous. En fait, l'huile brûlait sans se consumer. Comment ça et alors? Et alors, eh bien, cela résout toutes les difficultés soulevées. D'une part, on n'est plus dans de l'huile de miracle, mais bien pendant 8 jours avec la même huile qu'au premier. Donc l'huile originelle, provenant de l'olive. Et ensuite, la menorah était remplie comme il se doit, comme la halacha exige. Ceci est à mettre en relation avec le fameux feu du ciel qui brûle mais ne consume pas, comme le sage le dit à propos du buisson ardent. Ceci provient d'un niveau du divin que les Rishonim ont surnommé le Nimna Nimnaot, littéralement l'empêcheur des empêchements. C'est-à-dire que si Dieu veut dessiner un cercle à 4 angles droits, il peut. Il peut donc aussi faire en sorte que l'huile brûle et ne brûle pas dans le même temps. Et cette explication est directement liée à la nature même de Hanouka et au service de Dieu que cette fête doit nous inspirer. En effet, au niveau de la Avodat Hashem, du service de Dieu, le miracle correspond métaphoriquement au don de soi. Tout comme le miracle par essence dépasse les limites de la nature, la Messirut Nefesh aussi nous fait dépasser nos propres limites, notre nature. Cette manière de servir Dieu peut être mesurée et limitée, c'est ce que illustrent les 2 premières explications du miracle. Le miracle n'est pas constant. Il apparaît à un certain moment et ce que l'on voit concrètement n'en est que sa conséquence. Un tel service de Dieu n'est possible à des époques où l'obscurité spirituelle n'est que relative. Mais lorsque l'obscurité est complète, comme c'était le cas à l'époque de Hanouka, et comme c'est le cas aujourd'hui, alors on a besoin d'un miracle constant, d'un don de soi sans limite pour relever les défis de notre époque concernant l'éducation, le Shlom Bayit, l'étude de la Torah, etc. Dieu fasse donc que nous méritions cette Messirut Nefesh, d'être dignes des Hashmonaïm, et nous pourrons enfin fêter le vrai Hanouka, l'inauguration du 3e temple. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.